Dans ce chapitre, nous allons voir les fonctionnalités de l'Object Mode. L'Object Mode sert principalement à sélectionner un objet dans la scène. Nous avons la possibilité de le déplacer, de l'agrandir ou rétrécir, de modifier l'échelle, de faire des rotations ou autres. Cependant, dans ce mode, nous n'avons pas la possibilité de modifier la structure du maillage. Nous allons voir les différents outils à notre disposition en Object Mode. Nous avons dans notre scène de base, lorsqu'on démarre Blender, différents éléments. Un mesh qui est le cube, une lumière pour éclairer les objets et une caméra pour le rendu. Nous pouvons modifier ces éléments via la barre d'outils à gauche. Ces outils sont regroupés sous forme d'onglets que nous pouvons sélectionner. En Object Mode, il y en a 9 qui sont les suivants. Le premier onglet est le Select Box. Il concerne les différents types de sélection. Nous verrons cette rubrique plus en détail dans le chapitre Sélection. Le deuxième onglet concerne le curseur 3D. C'est là où les objets apparaîtront quand on en rajoutera sur la scène. Il peut également être utilisé pour faire des positionnements précis ou agir comme point de pivot. Un chapitre sera aussi dédié à cet outil. Le troisième onglet sert au déplacement des différents objets dans la scène, sur l'axe des X, Y ou Z. Si je veux déplacer le cube en suivant les axes présents, il me suffit de cliquer et de tirer sur une des flèches. La flèche rouge pour déplacer le cube sur l'axe des abscisses, la flèche verte pour l'axe des ordonnées et la flèche bleue pour l'axe des Z de la profondeur. À côté de chaque flèche, nous avons de petits carrés aux mêmes couleurs que les axes et qui servent également au déplacement du cube. Cependant, ces carrés permettent de bloquer le déplacement sur un axe souhaité. Le fait d'appuyer sur le carré bleu bloquera l'axe bleu de la profondeur. Si j'appuie sur le carré vert, cela bloquera l'axe vert des ordonnées. Et si j'appuie sur le carré rouge, ça bloquera l'axe rouge des abscisses. Exemple, si je veux déplacer mon cube uniquement sur l'axe rouge et vert, je dois appuyer sur le carré bleu car ça bloquera l'axe bleu. De ce fait, je sais que le cube ne se déplacera pas sur l'axe des Z des profondeurs. La touche raccourci clavier qu'on utilise souvent pour effectuer cela est la touche Shift, puis de cliquer sur l'axe qu'on souhaite bloquer. Exemple, si je veux uniquement déplacer mon objet sur l'axe rouge et bleu. J'appuie sur la touche G pour déplacer, puis sur les touches Shift, Y pour bloquer l'axe des Y en vert. De ce fait, l'objet se déplacera uniquement sur les axes rouge et bleu. Touche raccourci à noter pour vous faire gagner du temps lors de vos modélisations. Autre façon de déplacer le cube, c'est via la touche raccourci G. On le sélectionne puis on appuie sur la touche G. Ensuite, on a juste à bouger la souris. Le déplacement se fait plus librement. Faites un clic gauche pour valider le positionnement. CTRL Z pour annuler l'opération. Le quatrième onglet agit sur la rotation. Pour effectuer une rotation, il faut cliquer et rester appuyé sur un des cercles. Chaque couleur correspond à un axe différent. Le cinquième onglet est le Scale, ou échelle en français. Il sert à redimensionner l'objet. Pour effectuer cela, il faut cliquer sur un des vecteurs du gizmo. Comme précédemment, chaque couleur correspond à un axe. Le sixième onglet est le cumul des trois outils précédents, les transformations. Nous pouvons déplacer, redimensionner ou faire une rotation du mesh. Nous avons également un autre moyen pour faire ces actions, c'est via le panneau contextuel. On peut le faire apparaître via la touche raccourci N. Dans la rubrique Items, nous retrouvons tout d'abord la localisation du cube. C'est ici que je peux modifier son emplacement sur l'axe des X, Y ou Z. Je peux modifier l'emplacement précisément en faisant glisser la souris sur les rubriques ci présentes, et chaque rubrique représente un axe. Je peux également taper des données via les chiffres du pavé numérique. Je clique donc sur la rubrique que je veux, je tape une donnée et pour valider, j'ai juste appuyé sur la touche Entrée. L'objet se déplace en temps réel en fonction de l'axe que vous avez modifié. Pour effacer plus rapidement, survolez la zone et appuyez sur la touche Retour de votre clavier. Cette touche remettra la rubrique à 0. Nous pouvons faire de même pour la rotation ainsi que pour le changement d'échelle, des positionnements plus précis. Enfin, nous avons les dimensions de notre objet. Poursuivons la liste des onglets. Le suivant est le Annotate pour faire des annotations, des notes.
Nous avons à notre disposition une sorte de stylo avec différents choix. Le premier est l'annotation libre. L'annotation permet d'inscrire des notes sur l'écran. Restez appuyé sur l'onglet pour voir les autres choix. L'annotation en ligne droite et l'annotation pour créer des formes géométriques. Enfin, le dernier sert à effacer. Nous pouvons augmenter ou diminuer le rayon d'action via la touche F. Après avoir appuyé sur cette touche, scrollez sur la molette de la souris. L'onglet suivant est un outil de mesure. Cet outil fonctionne de la façon suivante. On fait un clic gauche, puis on fait glisser la souris jusqu'à l'endroit que l'on souhaite. Comme vous l'avez remarqué, il y a des chiffres qui s'affichent et qui s'actualisent en fonction de la distance du trait. Il s'agit de la mesure actuelle du trait. Nous verrons par la suite comment changer ces mètres en centimètres, en millimètres ou toute autre unité. Pour mesurer de façon précise, restez appuyé sur la touche CTRL. Un petit cercle apparaîtra qui viendra s'aimanter sur les points et les arêtes. Nous pouvons également connaître le degré d'un angle. Pour cela, toujours en restant appuyé sur la touche CTRL pour apporter plus de précision, faites un clic gauche au milieu de votre segment en pointillé, puis tirez vers l'angle que vous souhaitez. Là, vous verrez apparaître le degré de votre angle. On peut facilement passer d'un angle à un autre. Pour retourner en mesure, il faut cliquer sur la touche X. Pour déplacer la zone d'incrémentation, appuyez sur la touche Shift et déplacez votre trait. Pour supprimer ces mesures, il suffit de faire un clic gauche sur le début ou bien la fin de votre tracé. Puis appuyez soit sur la touche X de votre clavier, soit sur la touche Sup en haut des flèches de votre clavier. Enfin, le dernier onglet présent dans l'Object Mode est assez pratique. Il permet d'ajouter directement des mèches sur la scène tout en modifiant leur échelle dès le départ. Pour effectuer cela, rien de plus simple. Il suffit de faire un clic gauche à l'endroit où vous souhaitez pour que le cube apparaisse. Restez appuyé puis faites glisser votre souris en même temps. Un carré au contour jaune apparaîtra. Plus la zone de sélection sera grande, plus la modélisation le sera également. Relâchez une fois le clic gauche et là, deuxième étape, nous pouvons également choisir la profondeur de notre cube. Même principe, plus vous glissez la souris, plus le cube sera grand. Le carré commence toujours à partir de l'endroit où vous appuyez. Si vous souhaitez qu'il s'étende à partir du centre de votre clic, refaites la procédure sans relâcher le clic, puis appuyez sur la touche Alt en même temps. Pour annuler le processus en cours, faites tout simplement un clic droit. En restant appuyé sur l'onglet, nous pouvons ajouter d'autres mèches telles qu'un cône, un cylindre, une uvisphère ou bien une icosphère. Maintenant, comment rajouter un objet dans la scène? À savoir, nous pouvons rajouter en Object Mode, mais aussi en Edit Mode. Deux manières de rajouter un objet, soit via le menu si présent, ou soit via les touches raccourcies Shift A. Les deux menus sont similaires. Nous avons la possibilité d'ajouter différentes formes primitives, telles que le cube, un cercle, une sphère, voire même une tête de singe. Ce singe est la mascotte de Blender et son surnom est Suzanne. Il s'agit essentiellement d'un modèle pour effectuer tout type de tests, tels que des tests de lumière, d'ombrage, de texture, d'application de modifiers, etc. Nous pouvons ajouter d'autres éléments tels que des courbes, des textes, des images, diverses choses que nous verrons au fur et à mesure de la formation. Pour supprimer un élément, il faut tout d'abord le sélectionner, ensuite soit appuyer sur la touche Sup au-dessus des flèches, soit appuyer sur la touche X du clavier et cliquer sur Delete. L'onglet View Object Type permet de masquer les différents types d'éléments sur notre scène. Pour masquer l'élément, il suffit d'appuyer sur le petit icône en forme d'œil. Et pour le faire réapparaître, il faut recliquer dessus. Cette fonctionnalité sert à alléger notre scène 3D afin d'afficher uniquement certains types d'éléments.
Je vais rajouter différents objets sur la scène. Maintenant, si je veux masquer uniquement les mèches, j'appuie sur ce petit icône et tout disparaît. Réappuyer pour tout faire réapparaître. C'est simplement une fonction de masquage. Je peux également faire disparaître la caméra, la lumière et d'autres éléments de la scène. À côté de l'icône œil qui permet de masquer l'objet, nous avons une sorte de petite flèche. Cette fonctionnalité permet de bloquer la sélection d'un type d'élément. Si je ne désire plus sélectionner les mèches, il suffit de cliquer sur le petit icône flèche et par la suite, je ne peux plus les sélectionner. Cette option permet donc de verrouiller uniquement la sélection. Je peux faire de même avec tous les éléments de la liste. L'onglet Viewport Gizmo concerne les affichages du gizmo. Les gizmos d'objets permettent le déplacement, la rotation et la redimension via la souris dans la fenêtre 3D. Il existe un gizmo distinct pour chaque opération. Pour cacher tous les gizmos de la scène 3D, il suffit de cliquer sur l'icône principale et de recliquer pour tout réactiver. Via les options, nous pouvons les masquer ou en rajouter manuellement. Le premier concerne celui de la navigation. Le deuxième de la barre d'outils. Le troisième permet de faire apparaître ou non les gizmos lorsqu'on sélectionne n'importe quel objet sur la scène. De ce fait, les gizmos peuvent apparaître même sur la lumière ou la caméra. Les dernières rubriques permettent l'affichage ou non de ces gizmos pour ajuster des paramètres concernant les objets de type vide ou empty, la caméra ou l'éclairage. Le Show Overlay permet de masquer, d'afficher ou de rajouter des informations sur notre scène. Pour tout masquer, il suffit d'appuyer sur l'icône et de réappuyer pour tout faire réapparaître. Lorsqu'on déroule l'onglet, nous pouvons gérer des éléments manuellement, à savoir masquer le sol, les axes, le curseur 3D, des informations contextuelles, modifier l'échelle de la grille, masquer la grille. Il y a également des paramètres un peu plus poussés. Nous en verrons certains qui seront utiles pour faire de la modélisation 3D. Nous avons ensuite l'affichage X-Ray. Pour l'activer ou le désactiver, il suffit de cliquer dessus. Ce mode permet de rendre le mesh transparent comme si on le passait au rayon X. De ce fait, nous pourrons mieux voir la structure du mesh. Nous verrons que ce mode est très utile pour les sélections. Enfin, nous avons 4 différents modes d'affichage de notre mesh. Dans Blender, le jeu de lumière et d'ombrage est très important. Nous retrouverons souvent le terme shading pour parler des ombrages. Nous verrons également que dans certains contextes, il est préférable d'utiliser un mode plutôt qu'un autre. Dans chaque type de mode, nous pouvons dérouler un onglet où il y a des options spécifiques au mode sélectionné. Le premier mode est la vue Wireframe, qui est une vue uniquement des points et des arêtes. Dans ce cas, la vue X-Ray est automatiquement sélectionnée lorsqu'on active ce mode, mais nous pouvons le désactiver. Parmi les options du Wireframe, nous avons la possibilité de changer sa couleur ainsi que celle du World. Mais je ne vous recommande pas de modifier les couleurs dès maintenant. Il est préférable que nous gardions les mêmes couleurs afin de suivre les cours correctement. Si vous avez déjà modifié une couleur et que vous ne retrouvez pas celle de base, cliquez simplement sur l'onglet Thème. La couleur de fond d'origine reviendra. Nous pouvons désactiver ou non le X-Ray ou bien gérer son opacité. Ensuite, nous avons le Solid Mode. C'est la vue de base lorsqu'on ouvre Blender. Ce mode fonctionne sous le moteur de rendu Workbench pour la rendu de la vue 3D. À savoir, Workbench est un moteur de rendu optimisé pour un rendu rapide lors de la modélisation et de la prévisualisation des animations. Il faut savoir que chaque mode utilise plus ou moins de ressources. Le Solid Mode permet de modéliser sans que le logiciel ait à calculer trop d'éléments. Les options sur la droite concernant ce mode sont plus variées que celles du Wireframe. Nous avons une rubrique sur le type d'éclairage du mesh. De base, nous sommes sous le mode Studio. Lorsqu'on clique sur la sphère, nous avons la possibilité de choisir parmi d'autres types d'éclairage. Nous pouvons modifier l'angle d'éclairage en activant cette touche, puis en réglant juste ici. Ensuite, il faut faire glisser la souris pour venir ajuster l'angle d'éclairage. Le Matte Cap, aussi dit capture de matériaux, permet également de modifier l'affichage ou l'apparence du mesh seulement.
Via ce mode, le logiciel va créer un matériau de surface et un environnement d'éclairage. Nous avons plusieurs sortes d'exemples tels que le métallique, le céramique ou encore l'argile. Parmi les différentes options, nous pouvons changer la couleur du mesh de différentes façons. Mais aussi modifier la couleur du world. Régler l'opacité du X-ray. Afficher l'ombrage des objets. Cet ombrage ne provient pas de l'objet lumière sur la scène, mais simplement de l'éclairage optionnel paramétré par Blender que nous avons activé. Via le bouton de réglage, nous pouvons modifier l'emplacement de la lumière sur le mesh. On peut accentuer le marquage des reliefs en cochant la case Cavity. Le Ridge permet d'intensifier ou non le marquage de ces reliefs. L'option Valley affine le marquage des creux. Le mode Flat permet d'avoir un éclairage uniforme sur chaque face, créant ainsi une apparence plate et sans nuance sur l'objet. Passons au mode d'affichage suivant qui est le Material Preview. Il permet de prévisualiser en direct l'influence de la lumière sur les matériaux et les textures. Pour cela, Blender met à notre disposition des images HDR, qui sont des images à 360 degrés avec des éclairages différents. Ces éclairages influent sur les différents matériaux de nos objets. De base, nous avons cette image HDR dans la scène qui se nomme Forest. Pour la voir, il suffit d'augmenter l'opacité et la force et de diminuer le flou. À présent, nous voyons mieux l'image de base insérée par Blender. Le logiciel nous en propose d'autres, et ces autres images auront des éclairages différents. L'objet de notre scène sera donc éclairé différemment selon l'image insérée. Exemple avec le mode Studio. Nous voyons un spot lumineux comme si nous étions dans un studio d'éclairage photo. Chaque image HDR a un éclairage différent selon l'environnement. À vous de voir quel type d'éclairage est le plus adapté pour votre modélisation lors du rendu final. Nous pouvons également insérer nos propres images HDRI. Il y en a des gratuits à télécharger sur internet. Le dernier mode est le Rendered. Il permet d'afficher en temps réel le rendu créé par Eevee ou Cycle. À savoir, Eevee et Cycle sont deux moteurs de rendu livrés avec Blender. Nous pouvons opter pour l'un des deux, mais la qualité de l'image finale différera selon notre choix. Ce mode Rendered se rapprochera le plus du rendu final. Cependant, il va générer beaucoup plus de ressources car le logiciel calcule en temps réel l'éclairage, les ombrages, les textures, l'environnement, le nombre d'objets sur la scène et d'autres éléments. C'est le cas si on choisit le moteur de rendu Cycle. Pour passer d'un moteur de rendu à un autre, il faut se rendre dans l'onglet Render de l'éditeur Properties. Actuellement, nous sommes sous le moteur de rendu Eevee. Nous pouvons le changer en cliquant ici. Si je choisis Cycle, la qualité d'image sera supérieure. Mais chaque fois que je déplace ma vue ou bien que je modifie un élément, le logiciel recalcule la scène en temps réel. Il faudra donc patienter à chaque fois que l'image se stabilise. Dans ces modes Cycle et Eevee, le jeu d'ombrage et de lumière sont plus significatifs. Exemple, je déplace l'objet lumière. Nous voyons en temps réel le déplacement de la lumière et des ombrages sur les objets de la scène. À chaque fois que je bouge un élément tel que la lumière, la scène sera recalculée. Avec le moteur de rendu Eevee, le rendu de la lumière et des ombrages est instantané. Tandis que si je sélectionne le moteur de rendu Workbench qui est le rendu dans la vue solide, la lumière n'a pas d'impact sur les objets de la scène. Il s'agit simplement d'un mode d'affichage. En Solid View, la lumière est prédéfinie par avance sur les objets 3D. Nous avons fini cette partie concernant les bases à savoir de l'Object Mode.